Bonsoir à vous, bienvenue, merci de nous rejoindre au stade Pierre-Aliquer pour cette rencontre de la plus haute importance entre les Martininos et les Soca Warriors de Trinidad. Le match débute maintenant. Un match, pour l'instant, l'engagement, les Trinidadiens, ils essayent de se mettre vite aux avant-postes et essayent donc ils essaient de bouger un petit peu, on va dire, dans la défense, mais pour l'instant, on n'en attendait pas moins des défenseurs de la Martinique. Une longue transversale sur M. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui cherche tout de suite Parsemin. Et c'est bien joué. Jean-Baptiste qui déborde sur le côté gauche. Il centre. Oh là là, quelle occasion des Martiniquais. Le premier corner pour les Martininos. Et oui, le premier corner est dit, mais quelle occasion, encore une fois sur le côté gauche. Abol qui donne du fil à retordre à son vis-à-vis. Décidément, pour l'instant, la soirée va lui paraître longue. Hein. Tout à fait, Mathias. Nous sentons que le match est animé. D'ailleurs, vu les enjeux, c'est normal. Nous sentons une pression du côté des Trinidadiens. Ils ne savent pas comment aborder la Martinique, les joueurs de Jean-Marc Sivo. Attention, le corner est joué au deuxième poteau. C'est capté par le gardien trinidadien Williams. Mais quelle assurance quand même, hein. On voit qu'il était quand même pressé par les attaquants adverses. Et lui, il sort plutôt bien, tranquillement. Oh là là, le ballon qui est récupéré par Martinino. Kevin Parsemin qui shoot. Oh, la balle qui monte juste. Oh là, je me suis trompé d'ailleurs. C'est plutôt Jougon qui shoot le ballon et qui passe au-dessus, c'est vrai, mais finalement pas si haut que ça. Comme vous l'avez dit, un coup franc pour un pied droit, sans doute. Voilà, un coup franc qui est fermé, qui arrive qui arrivait dans les buts. Hein. C'est un coup franc cadré, mais c'est un centre finalement et qui a été dégagé par la défense de la Martinique. Oui, Mathias, nous voyons que les Trinidadiens commencent petit à petit à s'installer dans la moitié de terrain adverse. Il faut que les joueurs de Jean-Marc Sivo soient vigilants. Attention, le corner est shooté, c'est dégagé, parabole, et Faubert qui prolonge. Trinidad récupère le ballon par l'intermédiaire de son numéro 17, Williams. Et c'est dégagé par la défense martiniquaise qui va pouvoir respirer. Georges qui contrôle le ballon. Le milieu de terrain remet à son défenseur Georges. Georges qui joue long pour son attaquant. Attention, les Martiniquais sont pris de vitesse. C'est décalé sur l'aile droite trinidadienne qui centre. Attention, c'est bien sorti par Crétinoir, le défenseur du Golden Lion, capitaine de la sélection, qui soulage. Et voilà, une belle contre-attaque, une belle possibilité qui s'offre à Julien Faubert. Julien Faubert qui pousse, qui perd fort le milieu de terrain trinidadien. Parsemin qui joue avec Faubert. Faubert qui cherche tout de suite une solution. Oui, effectivement, sur cette occasion, Abol, s'il avait ouvert le score, les Martiniquais seraient rentrés dans de bonnes dispositions à la mi-temps. Mais écoutez, ce n'est pas si grave, Mathias. Le score est de 0-0, tout est possible. Le match est vraiment ouvert. Et voilà, l'arbitre central, Légister, le Jamaïcain qui siffle la mi-temps. Nous avons observé 45 premières minutes de haute voltige. Cela promet une deuxième mi-temps vraiment de haute qualité parce qu'il faut absolument gagner ce match. Les joueurs de Jean-Marc Sivo vont récupérer à la mi-temps, se reposer, faire le point sur le plan tactique, sur le plan technique pour essayer de trouver une faille dans cette défense trinidadienne. Rappelons que Trinidad, l'équipe des Soca Warriors, détient ce trophée depuis, il faut dire qu'ils l'ont gagné 10 fois, à 10 reprises. Donc les Martiniquais n'ont pas du tout de pression. Il faut jouer libéré pour trouver la faille. Mais oui, ils ont tout à gagner finalement. En tout cas, à noter qu'il n'y a pas eu de changement. Les Trinidadiens qui récupèrent le ballon au milieu de terrain. Attention, le feu follet Williams est lancé. La pépite, on peut dire, qui joue en Hollande. Ballon perdu par les Martininos, c'est dangereux au deuxième poteau, bien relancé par la défense martiniquaise. Ça sort proprement et calmement. Quelle preuve de sérénité par l'effectif martiniquais. Julien Faubert qui pose le pied sur le ballon et qui va essayer de le trouver en profondeur.
Arquin qui est tout seul et qui frappe le ballon. Oh là là, quelle action! Quelle action! Quelle action menée par Julien Faubert qui trouve en profondeur Arquin qui ajuste le gardien. Ça passe à quelques millimètres du montant gauche du gardien trinidadien. Mais quel... voilà, l'arbitre qui ne sait pas en tout cas laisser pris au piège. Oh, quelle défense, mais quelle défense encore une fois. Il joue très bien le ballon, Jordi Delem. On le voit à l'instant. Le ballon qui est bien reparti du côté de Parsemin. Parsemin qui va essayer de shooter. Mais oh là là, mais... Il y a des actions, on attend ce but. Oui, Mathias, on attend ce but qui va délivrer le public martiniquais. Crétinois qui joue avec intelligence, avec Jordi Delem. Quel paire, quel tandem. Julien Faubert qui rate sa talonnade en direction de Johan Arquin, ce n'est pas grave. C'est synonyme de confiance de tenter des gestes techniques pareils. Attention, Vitulin qui fixe son ailier. C'est bien relancé par la défense martiniquaise. Contrôle d'Erel. Erel qui cherche tout de suite. Faubert pour Arquin. Jougon pour Parsemin. Parsemin qui repique à l'intérieur. Parsemin qui cherche tout de suite. Faubert qui a des solutions devant lui. Touche en faveur des Trinidadiens. Donc sortie du numéro 13. Jougon. Et entrée de Steven Langille qui va apporter beaucoup, toute son expérience professionnelle à cette équipe martiniquaise. Comme je vous l'ai dit par ce choix, Jean-Marc Sivo fait un choix fort. Le numéro 10 martiniquais qui va tenter de trouver la solution dans cette défense regroupée trinidadienne. Touche en faveur des Martiniquais. Vitulin qui trouve tout de suite Arquin et c'est dégagé. Nous sentons les Trinidadiens en souffrance. Touche en faveur des Martiniquais. Alors, on pensait que c'était le jeune Jougon qui allait sortir. On le sentait un petit peu au bout de ses forces, mais il a quand même très bien joué parce qu'il faut rappeler quand même qu'il est quand même très très jeune. Et là, oh, quel beau centre, mais quel beau centre. Ça joue en une touche de balle. Les Trinidadiens qui essayent de porter le danger en minimisant les touches de balle. Regardez-moi ça, une touche de balle. Faute, ça laisse jouer. L'arbitre décide de les jouer. Et Langille qui prend ses responsabilités. Langille qui cherche Parsemin sur le côté droit. Parsemin qui peut fixer son défenseur. Julien Faubert, oh là là, qui rate le ballon. Attention, c'est pas fini. Langille qui va tenter la frappe. Oh là là, c'est arrêté par le gardien Williams. Et ça s'active dans ces dernières minutes. C'est magnifique. Mais c'est dommage quand même certaines occasions. Oh. Il siffle la fin du temps réglementaire. Il n'y a même pas eu de temps additionnel finalement. Il n'y a pas eu de temps additionnel. C'est vrai que le jeu a été très très peu coupé. Mais en tout cas, merci aux Martiniquais, merci aux Martininos de nous avoir fait vivre ce match. Parsemin. Les Trinidadiens ont récupéré le ballon en une touche de balle. Cato qui provoque. C'est stoppé. Les Trinidadiens par l'intermédiaire de Garcia qui reviennent derrière. Williams qui va chercher une solution avec son milieu de terrain. Williams pour Boko Cato. C'est dégagé par Jordi Delem qui permet à la défense martiniquaise de souffler. Williams, le défenseur trinidadien qui cherche la solution sur son côté gauche. Ça va allonger pour Garcia. C'était trop long. Touche en faveur des Martiniquais. Pour inquiéter le portier Williams. Et en tout cas, le ballon repart là, en ce moment, dans la surface. Oh, Olympa qui est impérial encore une fois. Le ballon qui a été dégagé ensuite par Jordi Delem. Mais nous étions en train de parler, nous n'avons pas vu. Et eux aussi ont compris que les ballons longs fonctionnent.
Garcia qui arrive à bien contrôler son ballon. C'est un joueur très technique. Vous l'avez signalé d'ailleurs. Tu l'as signalé d'ailleurs, Eddy, en début de match. Mais là, Langille qui se présente face au goal, qui élimine le goal. Et oh là là, non. Et qui, pourquoi cafouillage ensuite dans la surface. Mais cette occasion, c'était la plus franche. Et pourquoi pas encore une frappe de loin, une frappe lourde. Oh là là, qui réveille le public martiniquais. Réveille le public martiniquais. Les Martiniquais qui ont compris que c'était sans doute là Erel qui a shooté une frappe encore une fois derrière. Mais oh, Langille juste avant ça. Mais ce n'est pas fini. On reste quand même dans les abords de la surface avec Abol. Abol qui passe à Parsemin qui passe à Erel qui passe sur le côté. Le ballon qui va être contrôlé en dehors de la limite du terrain. Jean-Baptiste ne pourra pas reprendre ce ballon, mais magnifique action, 2 actions de suite. Et dit, c'est la sortie du numéro 14, Julien Faubert, entrée de Genaël Menché, le franciscain, qui va peut-être apporter sa fougue et sa vitesse. Eh oui, mais attendez, mais vous entendez le public. Tout le monde a compris que à l'instant là, ce changement peut être crucial. Parce que Faubert, c'est vrai qu'on le sentait un peu plus ramé en fin de deuxième période. Et là, mettre sur les prolongations, Mingé. Mais Mingé qui court excessivement vite, qui dribble aussi. Il est là pour faire du mal à la défense adverse, tout simplement. Alors attention avec ces longs ballons. Encore une fois, hein, que les deux équipes se sont associées, ce style de jeu, on va dire les longs ballons, mais qui ne fera rien, en tout cas sur cette action. Pour finir ce que je disais, notre jeu défensif est quand même bien là, mais il ne faudra quand même pas trop les pousser, hein, parce que ça commence à chauffer de part et d'autre. Attention, le numéro 7, Kato qui va centrer au deuxième poteau, c'est stoppé par Jordi Delem. Jordi Delem impérial, c'est pas fini, ça revient, il faut aller au marquage. Les Trinidadiens qui écartent encore à nouveau sur le côté droit. Ils cherchent. Jordi Delem impérial avec Crétinois. Tout de suite sur Arquin qui voit Genaël Menché. Genaël Menché sur le côté droit. Le joueur pensionnaire du club franciscain va tenter de faire la différence. C'est bien joué ça. Genaël Menché qui perd fort. Genaël Menché qui continue. Il fait une passe. Oui. Pour Parsemin, c'est pas fini. Contre favorable. C'est stoppé. Contrôle d'Abol. Abol qui revient sur Delem. Delem qui cherche une solution, qui revient sur Olympa. Olympa qui dégage. Olympa qui donne de l'air à sa défense. Menché qui va au contact. C'est récupéré par Trinidad. Trinidad au milieu de terrain. C'est joué en une touche. Stoppé par Crétinois. Erel qui stabilise le jeu, qui donne de l'air à sa défense. Sur le côté gauche, Steven Langille pour Parsemin. Parsemin qui cherche encore Jean-Baptiste. Ils ne se sont pas compris. Talent de notre défense. Parce que il faut pas jouer avec le feu, tout simplement. Bien dit Mathias, effectivement, Jordi Delem et Crétinois depuis le début du match tiennent la baraque, tiennent la force de reste, mais à force de recevoir des attaques comme ça, ne vont-ils pas craquer? Nous ne souhaitons pas qu'ils craquent, mais il faut que les milieux de terrain viennent apporter leur soutien à la défense centrale. Il faut qu'il y ait plus de solidarité dans cette équipe martiniquaise. Olympa qui donne à Delem pour qu'il cherche Menché qui va provoquer son vis-à-vis. Menché qui est passé. Menché qui cherche une solution devant. Oh là là, quelle mauvaise passe. C'est dommage. C'est récupéré par Kato. Kato qui cherche derrière. Attention, Parsemin qui frappe. Golazo de Kevin Parsemin. Golazo de Kevin Parsemin qui délivre le public de Dillon du Stade Pierre-Aliquer. 1-0 en faveur des Martiniquais par l'intermédiaire de Kevin Parsemin.
Parsemin, pensionnaire du Golden Lion de Saint-Joseph. Magnifique frappe de Kevin Parsemin. Mais Kevin Parsemin, mais les Trinidadiens ne savaient pas qu'il ne fallait pas laisser Kevin Parsemin dans une telle position. Et quand on l'a vu, tout le public s'est levé, tout le stade entier s'est levé avant même, avant même le but, puisque Kevin Parsemin, face au goal, même si c'est en dehors de la surface, ça peut faire très mal. Entendez, mais écoutez ce public magnifique, magnifique. Il a réveillé le public, il a réveillé la Martinique, là, Kevin Parsemin. Ah, c'est magnifique, quelle frappe! Magnifique frappe, magnifique frappe. L'Angile qui demande aux supporters d'élever la voix un peu plus, là. C'est eux qui mènent cette fois, qui mènent aujourd'hui. 1-0. 1-0. Oui, effectivement, Mathias, quelle fin de première mi-temps, de prolongation. Kevin Parsemin a trouvé il a fait la différence dans les derniers instants de cette première mi-temps de la prolongation. La mi-temps est sifflée, il faut profiter. Jean-Marc Sivo va profiter pour donner ses consignes. Il faut se calmer, il faut rester lucide. Et si bien sûr l'occasion se présente, pourquoi pas planter le deuxième but? Et pourquoi pas, il y a des joueurs frais sur le terrain. On sait qu'il y a des joueurs qui sont capables. On sait qu'il y a des joueurs qui courent sur le terrain. On sait qu'il y a des joueurs qui tirent sur le terrain. Pourquoi pas porter le deuxième but? En tout cas, on voit que les Trinidadiens ont pris un coup sur la tête. Et là, à l'instar de David, qui essaie de montrer un peu la voie, qui essaie de ranimer, d'haranguer ces joueurs. Mais ils ont pris un coup sur la tête énorme. On les voit penchés, on les voit abattus avant la fin de cette première prolongation. On espère pour les Martiniquais plus dedans, mais pour le jeu, en tout cas, on espère quand même que les Trinidadiens vont aussi apporter, en tout cas, leur savoir-faire. Là, à l'image de Garcia qui fait une faute. Maturité, se calmer et bien gérer le temps. Attention, Steve Langille. Langille pour... Langille, oh là là, c'est bien fait. Oh là là, Langille pour Parsemin. Oh là là, ça passe de justesse à côté de la lucarne opposée. C'était un peu excentré et ça aurait été un peu compliqué de marquer d'ici. Mais en tout cas, les Martiniquais jouent, mais c'est magnifique. Écoutez, mais j'en perds mes mots. Écoutez ce public, écoutez ce stade, écoutez cette ambiance. C'est magnifique, Mathias, de voir la population martiniquaise remplie de joie. Langille qui va se retrouver seul. Ouais! Oh là là, Golazo! But de Steven Langille dans la fin de cette prolongation. Oh là là, c'est magnifique. La population martiniquaise est délivrée. Oh, quel but qui délivre tout un peuple. Oh là là, c'est magnifique. Il a fixé le gardien Williams et du pied droit, il l'a ajusté. Quel but! Mais quel but! Nous sommes tous debout dans ce stade. Nous sommes tous debout dans ce stade. Mais quel but! 2-0. Et le match, on peut dire, il est plié. Fini. Et les Martiniquais sont qualifiés. Les Martiniquais l'ont fait. Ils l'ont fait. Quel match, mon cher Mathias. Pour vous situer un peu le cadre, chers Martiniquais, chers téléspectateurs, nous sommes debout. Le public martiniquais est debout au stade Pierre-Aliquer. C'est terrible ce qui vient de se passer. C'est magnifique. Regardez cette joie que dégage le peuple martiniquais face à cette qualification, face à l'équipe de Trinidad. C'est magnifique. Oh là 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 là. Que d'émotion en cette soirée du mardi 11 octobre 2016. Mon cher Mathias, c'est magnifique. Je dis encore une fois, c'est magnifique. Quelle communion avec le public. Regardez les joueurs danser. Ils n'en reviennent pas de l'exploit qu'ils viennent de réaliser. 2-0. Je dis bien 2-0. Les cages de Kevin Olympia sont restés inviolés. La Martinique a fait preuve de solidité. Il faut rendre hommage à la sélection de Martinique, à l'ensemble de son staff, Jean-Marc Sivo, bien sûr à la Ligue de football de la Martinique qui a accompagné cette sélection, cette équipe.
jusqu'à cette rencontre face à Trinidad au stade Pierre-Aliquer. Rendez-vous en juillet bien sûr aux États-Unis pour la Gold Cup édition 2017. Et l'aventure continue pour nos Martininos dans cette Coupe des Nations de la Caraïbe. Tu as tout dit, Eddy. Tu as tout dit. Et regardez les Martiniquais. Regardez-les faire le tour d'honneur. Ils sont là en communion avec le peuple, avec leur peuple. Ils se sont déplacés et ils ne se sont pas déplacés pour rien, non. Ils ne se sont pas déplacés pour rien. Et oui, chers téléspectateurs, chers spectateurs, il fallait être là. Il fallait être là. Mais si vous n'étiez pas là, vous pouvez le voir et le revoir encore sur cvcfoot.com, ce match. Vous pouvez revoir ces buts, vous pouvez revoir l'intensité qu'il y avait. Vous pouvez revoir la magnifique prestation de nos joueurs ce soir. Nous allons tout de suite avoir des réactions. On a vu sur quelques occasions vous avez été sollicité, mais vous avez répondu présent. Franchement, la défense martiniquaise, enfin, donnez-vous votre sentiment par rapport à ce match. Mon sentiment, tout le monde a fait, toute l'équipe a fait un gros match. Les 11 titulaires, soit les remplaçants, lors de leur rentrée ont été bénéfiques et nous ont apporté quelque chose. Pas que sur ce match-là, sur les deux matchs, donc c'est ça encore plus qui a souligné, que ce soit joueurs professionnels, que ce soit joueurs locaux. Le travail a été fait, on a été costaud, solide et il y a eu de bonnes prestations de la part de tous. Le groupe a répondu présent tout simplement et c'est ça qu'il faut retenir. Ok. De notre vue, plus ou moins, avec du recul, on a senti quand même une espèce d'osmose, une solidarité, un esprit d'équipe qui s'est installé et ça ne se crée pas en 2-3 jours. Et on sent vraiment qu'il y a une vraie amitié qui existe entre les joueurs locaux, les joueurs professionnels et ça se ressent sur le terrain, ça se ressent sur les résultats. Est-ce que je suis dans le vrai? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait jusqu'à maintenant, c'est un travail collectif, mais on est tous dans la même idée générale. C'est-à-dire qu'on sait où on veut aller, nous connaissons les buts, notre but, les objectifs à atteindre et aussi les difficultés lesquelles on doit passer. Donc nous avons tous dans un ensemble, nous avons tous la même détermination et après, bien sûr, humainement, ça se marie très bien, que ce soit joueurs locaux ou professionnels. Ça colle. Donc après, la seule question qui est toujours à régler, c'est question football. Donc maintenant, tout le monde travaille, tout le monde progresse, et soit joueurs locaux pour essayer d'élever leur niveau de jeu, se professionnaliser, et les joueurs pros pour apporter tout ce qu'ils connaissent et encore faire une différence toujours. Et donc c'est ce qu'on a eu aussi un peu ce soir. Tout le monde apporte sa graine et on ne peut que satisfait. Franchement, le mérite vous revient. Félicitations, monsieur Olympa, pour votre prestation. Les 2 arrêts étaient formidables et bonne continuation pour la suite. Bon retour et puis bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Continuez comme ça, supporter l'équipe. Ok, ça marche. Julien Faubert. Bonsoir, monsieur Faubert. Eddy Giboyot pour CVC Foot. Qu'avez-vous pensé de ce match face aux Trinidadiens qui, comment dire, sur le papier, ça représentait quand même un grand format dans ce groupe et les médias locaux ne vous donnaient pas forcément vainqueur dès le départ et nous avons été tous agréablement surpris par votre prestation ce soir. Oui, c'est ce qui est dommage, je trouve. C'est que les médias locaux ne nous donnaient pas vainqueur. Nous, on y croyait. Objectivement, on y croyait. On en faisait des tonnes de Trinidad. Certes, c'est une équipe qui est solide, qui est bien organisée, bien en place. Mais je pense que ce soir, on a été au-dessus. Dans le jeu, dans la façon de jouer, dans les redoublements de passes, dans la possession de balle. Je pense qu'on a été au-dessus. Maintenant, ils ont eu 2 occasions, 2 bas ou 3 ou un poteau aussi. Mais je pense qu'on a été, on mérite largement notre victoire. On ne l'a pas volé du tout. Et le 2-0 reflète bien la physionomie du match. On a été sérieux et solide. Une dernière petite question par rapport à l'ambiance générale du stade. Le public, comme vous pouvez le noter, il a répondu présent. Est-ce que ça a quand même joué dans la balance, dans la phase de prolongation, donné l'énergie nécessaire à l'effectif pour pouvoir se transcender et aller chercher ce résultat? Oui, bien sûr. Ça a été une ambiance que j'ai jamais vue. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. C'est une ambiance que j'ai jamais vue ici, même contre la Guadeloupe. Je pense que
voilà, on a mérité ça, mais je pense qu'ils nous ont bien soutenus dans les moments difficiles. Voilà, il y a eu des moments très durs, mais voilà, c'est pour ça qu'on joue à Martinique, qu'on joue à domicile. Quand on va à l'extérieur, c'est exactement pareil. On est dans un endroit hostile. Ben là, ça a été hostile pour eux et on l'a bien ressenti sur le terrain. Merci beaucoup, monsieur Faubert. Bon retour, bonne continuation et encore merci pour le plaisir que vous nous avez procuré ce soir. Merci à vous. Merci. Par rapport à cette rencontre. Ben, Trinidad était favori. Ils ont gagné 4-0 Saint-Domingue, donc ce n'est pas rien. Après, on a eu des occasions, on n'a pas concrétisé. Ça nous a mis un peu en difficulté. Mais on a su faire le dos rond, épuiser dans nos ressources pour aller chercher cette victoire 2-0. Une très belle victoire qui nous emmène à la Gold Cup. Exactement. Et en fait, du côté des médias, on a tendance à regarder la sélection de Martinique. On voit qu'il y a une osmose qui se dégage, il y a un esprit d'équipe, une bonne entente entre les joueurs. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela? Bien sûr, bien sûr. Le groupe vit bien. Les locaux, les pros, tout le monde, on fait union. Donc voilà, tout se passe bien. En dehors et sur le terrain, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et votre sentiment par rapport à la présence du public ce soir? Ça a fait du bien le 12e homme? Ah oui. On va dire ça comme ça parce que certes, à quelques moments du match, on était en difficulté. Donc le public nous a soutenus, nous a pas lâchés et ça a fructifié nos efforts et permis de gagner cette équipe 2-0. Ah ben, c'est vrai que on a été très solide derrière. C'est vrai qu'avec Jordi, on se connaît depuis un moment. On n'a pas de problème de communication et à certains moments, nous n'avons même pas besoin de communiquer pour savoir ce que l'autre va faire. Donc c'est vraiment un plaisir de jouer avec lui en défense centrale et nous avons tous les deux fait un très gros match ce soir. Si nous passons ce soir, c'est parce que nous avons une très grosse équipe, une très bonne équipe et c'est le collectif qui a fait que nous sommes passés ce soir. Tout à fait. Monsieur Delem, vous êtes d'accord avec les propos de monsieur? Oui, il a tout résumé. Je vais juste rajouter, confirmer que c'est vrai, on a un gros état d'esprit. On est soudés, unis depuis le début, donc on avait à cœur d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire obtenir cette qualification pour la Gold Cup. Maintenant, ça a été chose faite. Je pense qu'il y a eu aussi la manière, il y a eu les buts. Je pense que le public peut être satisfait ce soir. Maintenant, on va savourer et on va maintenant pouvoir se préparer tranquillement, mais sûrement pour cette Gold Cup. D'accord. Et la présence du public en force, ça vous a transcendé? Le 12e homme était vraiment présent ce soir. Est-ce que ça vous a, permis d'oublier la douleur et puis de vraiment donner tout ce qu'il fallait dans les dernières minutes, même pendant la phase de prolongation? On vous a senti complètement transcendé. Est-ce que le public y est pour quelque chose? Tambour Canal aussi, ils ont apporté plus ou moins leur soutien. Vous l'avez ressenti sur le terrain? C'est vrai qu'en jouant à domicile, le 12e homme est toujours important. C'est pas facile lorsque nous jouons à l'extérieur et nous nous retrouvons seuls. Là, nous avons le 12e homme avec nous, nous avons senti un public derrière sa sélection. Et c'est ce que nous leur demandons parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu le peuple martiniquais comme ça derrière sa sélection. Et nous travaillons pour pouvoir leur faire plaisir. Donc j'espère que par la suite, ils continueront à venir voir la sélection jouer et ainsi nous soutenir dans toutes les étapes que nous passerons. Merci, monsieur Christinois. Merci, monsieur Delem.